À date du mercredi 1er novembre 2023, il convient de noter qu'une réévaluation des pensions complémentaires affiliées à l'Agirc-Arrco est prévue. Conformément aux informations émanant de la source respectée de Pleine Vie, il est anticipé que cette augmentation se traduira par une élévation de 4,9%. Ce changement aura un impact substantiel sur un nombre considérable de 13 millions de retraités. Il est toutefois important de préciser que cette bonification ne concernera que les anciens salariés du secteur privé. Il est à noter que les montants réajustés varient en fonction du profil individuel de chaque retraité. La question de savoir comment cette décision a été prise mérite une analyse approfondie. La revalorisation des retraites de l'Agirc-Arrco a été officialisée à l'issue de longues délibérations entre les acteurs sociaux et les responsables de ce régime. L'accord en question a été formellement scellé en début du mois d'octobre, bien que sa conclusion ait été laborieuse. En effet, les syndicats ont manifesté leur volonté d'obtenir un taux d'augmentation de 5,2% aligné sur l'inflation, tandis que les représentants patronaux plaidaient pour une hausse de 4,6%. Parallèlement, le gouvernement avait exprimé l'intention de prélever entre 1 et 3 milliards d'euros des excédents du régime Agirc-Arrco dans le but de combler les déficits du régime général et d'améliorer les retraites modestes. Une proposition qui a rencontré une vive opposition de la part des syndicats. Conjonction avec la revalorisation des retraites, le conseil d'administration du régime complémentaire a également pris la décision de supprimer le malus de 10%. Cette pénalité financière incitait les travailleurs à retarder leur départ à la retraite d'une année. Cette réduction, en vigueur depuis 2019 pour les prestations de retraite, prendra fin le 1er décembre 2023 pour les nouveaux retraités du secteur privé. Pour ceux actuellement soumis à cette réduction, il faudra attendre jusqu'au 1er avril 2024 pour en être exempté. Selon les précisions du Parisien, le coût de cette suppression est évalué à 500 millions d'euros par an. Une somme relativement modeste pour l'Agirc-Arrco, dont les réserves s'élèvent à 66 milliards d'euros.